Bonjour. Je vais vous faire le compte-rendu du Conseil exécutif du 22 novembre, que je présidais exceptionnellement à la demande du président Marie-Jeanne, qui est actuellement en mission d'abord en France, qu'il avait une rencontre avec le ministre de l'Outre-mer, puis ensuite est allé aux Canaries dans une réunion avec les régions ultrapériphériques d'Europe. Bien. Bon, pour revenir au Conseil exécutif, les points étaient nombreux. Nous avons 108 points inscrits à l'ordre du jour. Donc les réunions étaient fort longues. Je vais commencer par les points que je rapportais. Pour le domaine de la formation professionnelle, nous avons eu à examiner de nombreux dossiers. Nous avons attribué des aides individuelles à la formation pour des demandeurs d'emploi qui font faire leur formation en Martinique. 68 aides ont été accordées. Toujours pour les demandeurs d'emploi, nous avons accordé des aides pour la validation des acquis de l'expérience, 6 aides. Également pour des salariés, nous avons attribué des aides complémentaires pour 7 salariés. Des aides individuelles pour de la formation en mobilité vers la France. Donc nous avions eu 2 dossiers à qui nous avons donné un avis favorable. Et également toujours pour les aides à mobilité, mais en direction de la Guadeloupe. Donc nous avons eu un Martiniquais qui va faire sa formation en Guadeloupe. Cette formation n'existe pas sur notre territoire, mais existe au CREPS Antilles-Guyane. Et puis toujours le domaine un peu de la formation, mais de l'emploi, nous avons accordé des primes à 6 employeurs qui ont recruté des personnes sous contrat en alternance avec des contrats de professionnalisation. Dans le domaine du développement numérique, nous avions 2 dossiers. Un premier dossier qui a consisté à demander l'autorisation au Conseil exécutif en disant que la CTM puisse adhérer à une association qui s'appelle l'AVICA. Ça veut dire l'Association des villes et collectivités pour la communication électronique et l'audiovisuel. C'est une association, évidemment, au sein desquelles les différentes villes et communautés peuvent échanger leur expérience, mais également organiser des formations pour leurs collaborateurs, pour acquérir les bonnes méthodes, les bonnes pratiques dans le domaine du numérique et de la communication électronique. Toujours donc dans le numérique, nous avons eu à attribuer des financements à la CTM. C'est un dossier qui bénéficie des financements, autofinancement de la CTM, plus le fonds du FEDER. C'est la mise en place du RIGMA, qui est le réseau d'information géographique de Martinique. C'est une plateforme numérique dans laquelle on met tous les infrastructures de la Martinique et qui sert énormément pour les projets. Toujours dans les domaines sur lesquels j'avais à rapporter, nous avons au niveau des infrastructures approuvé un aménagement de la RD3, c'est-à-dire la route qui est sur le territoire du Lamentin, entre le giratoire de Mangovulsin et celui de l'hôpital. Comme entre ces 2 giratoires se trouve à la fois l'IMS, à Mangovulsin, mais également le SDIS, c'est le centre d'incendie et de secours du Lamentin, il faut aménager les accès pour que ça puisse se faire en toute sécurité, en tout cas des sapeurs-pompiers, mais également des voies qui permettent aux ambulances, aux véhicules d'urgence d'arriver vite à la Ménard. Donc il y a un projet d'aménagement de nouveaux carrefours qui a été présenté, qui sera ensuite étudié dans le détail, et ensuite ça fera l'objet en 2019 vraisemblablement de travaux. Toujours dans le domaine de l'infrastructure, nous avons eu à approuver une convention à passer entre la CTM et la ville de Vauclin, mais également un promoteur commercial pour la réalisation d'un carrefour destiné à desservir un centre commercial qui sera construit à la sortie nord du Vauclin. Donc il y a l'accord là-dessus. Dans le domaine de la coopération avec la Caraïbe, j'ai présenté un dossier au nom du président Marie-Jeanne. Il s'agissait de confirmer notre adhésion à l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. C'est vrai, la collectivité n'est pas encore un État, mais nous avons un statut de membre associé à l'AEC et le Conseil exécutif a donné son accord pour que la Martinique paie sa contribution, sa cotisation annuelle. Dans le domaine de l'éducation, un domaine où le rapporteur, c'est la conseillère exécutive Sylvia Saïchoutan, qui a eu à nous présenter un dossier concernant des subventions, qui étaient des demandes de subventions formulées par des établissements dans le cadre de projets d'action éducative, donc de nombreux dossiers sur lesquels nous avons donné des accords.
Également, nous avons discuté de la poursuite du plan numérique scolaire. Alors, c'est une convention assignée avec l'État, le rectorat, qui cofinance avec nous des équipements du numérique à mettre à la disposition de nos collégiens et de nos lycéens. Nous sommes tout à fait volontaires pour cela et nous voulons mettre tous ces outils à la disposition de nos élèves. D'un côté, nous construisons les réseaux pour permettre à tout établissement scolaire d'être raccordé en haut débit, mais également, il y a des équipements dont il faut doter la communauté scolaire, les élèves dans les classes, etc. Donc, nous allons poursuivre le plan numérique scolaire. Autre point, c'est des subventions qu'il fallait voter pour permettre à nos élèves d'aller faire l'éducation physique et sportive, dans ceux qui sont dans les différents établissements, et ce sont ceux qui font des pratiques dans des installations qui sont externes, extérieures, par exemple du canoë ou autre, et dans des associations, mais évidemment, il faut financer, il faut donner des financements pour cela, pour payer ces associations qui les accueillent. Et puis, nous avons eu à donner des subventions exceptionnelles, complémentaires, pour répondre à une demande formulée par le lycée de Nord-Caraïbes, appelé parfois le lycée hôtelier et touristique de Bellefontaine. Dans le domaine du développement économique, nous avions quelques dossiers. Bon, la Colette Marinette Torpille est en mission. Ces dossiers ont été présentés par la collègue Saïd Soutan. Et d'abord, nous avons donné notre accord pour une adhésion à une plateforme qu'on appelle France Num, c'est-à-dire c'est une plateforme numérique, et qui est destinée à l'accompagnement, à la transformation numérique des TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, et les PME, les petites et moyennes entreprises, parce qu'il faut que tout le monde se convertisse au numérique. Nous avons un dispositif pour aider les entreprises pour cela, et cette plateforme numérique va être un outil très intéressant pour ça. Donc nous allons y adhérer. Bon, nous avons eu à examiner une demande d'aide à une entreprise pour la création d'emplois, d'un emploi jeune, une entreprise du secteur des services, et également nous avons eu à examiner une demande de subvention exceptionnelle de Initiative Martinique, qui est une association satellite de la CTM et qui accompagne les entreprises dans leurs projets, mais y compris qui accorde des prêts d'honneur. Mais cette association avait besoin d'une subvention exceptionnelle pour équilibrer ses comptes. Donc, cette question sera présentée en plénière ultérieurement. Nous avons donné un avis favorable. Dans le domaine du tourisme, alors ce sont des dossiers qui sont présentés par le collègue Miguel Laventure. Eh bien, les demandes étaient nombreuses puisque nous avons attribué des aides à 9 entreprises dans le secteur du tourisme et qui, en même temps, vont créer des emplois de ce fait. Également, nous avons eu à examiner une demande déjà un peu ancienne de la ville de Trois-Îlets, à qui nous avons décidé d'accorder notre soutien. Cette question viendra en plénière. C'est pour une manifestation appelée Trois-Îlets Ambiance Friday Night. On fait pour animer un peu le cœur de ville de Trois-Îlets. Donc nous avons décidé de soutenir. Dans le domaine des fonds européens, alors il y avait de nombreux dossiers présentés par notre collègue Miguel Laventure. Nous avons eu à examiner de nombreux dossiers du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Eh bien, nous avons accordé des aides à 32 exploitations agricoles, de canne, de bananes, voire de diversification. Également, nous avons eu à attribuer des financements à la CTM, alors outre le financement RIGMA dont j'ai déjà parlé, pour le réseau d'information géographique, mais également, nous avons eu à réexaminer les financements du Fonds social européen pour l'opération Atout Inclusion, pour prolonger la convention. Initialement, ça devait être bouclé à la fin en décembre, mais compte tenu des obligations de faire des consultations, des mises en concurrence pour les partenaires, les prestataires partenaires, nous avons convenu de prolonger la durée de cette convention sur l'année 2017. Parce que pour nous, c'est une opération phare, puisque ça concerne 400 jeunes décrocheurs, c'est-à-dire très grande difficulté, ni chômeurs, ni stagiaires, grande difficulté qu'il fallait tirer de la rue, mettre dans des centres, les remobiliser, les intéresser, et également les former, voire à les mettre au travail. Donc cette question-là a reçu un financement européen et nous avons prolongé la durée. Toujours dans les fonds européens, le FEDER, alors nous avons attribué un financement le FEDER à un centre de développement industriel pour la valorisation des fibres des bananiers. Donc, c'est pour donner une deuxième vie au tronc du bananier
avec ce tronc du bananier, on peut faire un peu comme des contreplaqués, des feuilles de revêtement qui peuvent servir de l'ameublement. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, c'était des dossiers présentés par le collègue Louis Boutrin, nous avons eu à attribuer des aides ou à confirmer des aides déjà attribuées à 6 communes. Les communes de Fort-de-France, commune du Lorrain, commune de Casse-Pilote, des Anses d'Arlay, de Marigot et de Saint-Pierre. Alors, soit ce sont des aides qui sont déjà attribuées, et les maires actuellement veulent réaffecter les aides à d'autres projets, donc il faut notre accord, nous avons donné notre accord, ou parfois ce sont des aides qui ont été données, mais les projets qu'ils financent sont tardés à démarrer, n'étions arrivés à la déchéance quadriennale, puisque en principe, lorsque la collectivité attribue une aide à une commune, elle a 4 ans pour réaliser le projet. Parfois 4 ans se sont déjà écoulés, le projet n'est pas fait. Donc nous avons accepté à la fois de redéployer ces aides à la demande des maires sur d'autres projets, mais également prolonger le délai pour leur permettre de réaliser ces projets et nous faire remonter les factures acquittées pour pouvoir toucher le solde. Dans le domaine du sport, toujours présenté par le collègue Louis Boutrin, les demandes étaient nombreuses. Et il faut se féliciter de cela, parce que investir dans le sport, c'est investir dans l'homme, c'est bien. Alors, nous avons eu à examiner les aides à attribuer aux structures de haut niveau, pour la saison 2016-2017, ce sont nos pôles sportifs. Ces pôles sont répartis sur plusieurs sites, 14 sites, mais ils s'occupent de 12 disciplines sportives. Alors ils sont en général logés dans les lycées ou des collèges, et ce sont les ligues concernées qui sont en relation avec ces jeunes scolaires, et ce qu'on appelle les pôles sportifs. Nous avons eu à examiner également de nombreuses demandes d'associations sportives. Dans toutes les demandes, nous avons accordé 34 aides à des associations sportives, pas seulement des ligues, y compris des associations communales, dans tous les sports de toute nature, 34. Et puis, nous avons eu, parce que nous avons un dispositif en faveur de l'aide individuelle aux sportifs, les sportifs qui font du sport sur notre territoire, nous avons identifié 115 demandes que nous avons accordées, ce sont des bourses pour leur permettre de réaliser leur saison sportive. Et puis, il y a des primes particulières pour les sportifs de haut niveau. Ceux qui ont déjà participé à des championnats, soit européens, soit mondiaux, et qui ont brillé, bien ceux-là, nous accordons des primes spéciales, et nous avions comme cela 94 sportifs de haut niveau, à qui nous avons attribué les aides pour leur saison sportive 2017-2018. Enfin, dans le domaine culturel, alors ces dossiers-là sont présentés par notre collègue Marie-Hélène Léotin. D'abord, nous avons pris des décisions de principe. D'abord, le premier principe, c'est de lancer un appel à projet artistique pour l'installation d'une œuvre d'art au lieu dit Le Poteau sur le territoire de Basse-Pointe. Nous venons d'y construire un giratoire là. Donc aux abords, dans les environs du giratoire, une œuvre d'art sera érigée en hommage aux ouvriers agricoles qui ont mené une grève en janvier-février 1974, et certains y ont laissé la vie. Donc, en hommage à eux, il y aura donc un monument visible de tous ceux qui viendront aux environs de Chalvet. Également, un autre projet qui a été acté, c'est le projet d'organiser un hommage à André Aliquer. Mais là, dans le projet qui a été présenté, cet hommage sera fait au bénéfice des lycéens, des collégiens. Ça va se faire à la salle Aimé Césaire de l'Atrium. Évidemment, nous avons limité le nombre compte tenu de la capacité de la salle, mais c'est une première fois, une première séance. Il y aura donc un hommage à André Aliquer en présence de lycéens. Et chaque année, on va tâter de changer de lycée pour le faire et changer d'élèves. Également, nous avons acté le programme du Centre culturel d'habitation Gradis, qui lance dans le week-end du 24 novembre la 3e édition de la Nuit du cinéma, qui s'appelle Rendez-vous avec les étoiles sous le ciel de Gradis. Donc il y aura du cinéma suivi de prestations de comédiens. Donc nous avons validé cela. Nous avons également validé l'idée d'une proposition d'achat de livres qui a été faite par 2 écrivains martiniquais, Daniel Boukman et Madame Nicole Cache, qui ont
fait des ouvrages, hein, et donc nous avons décidé d'acheter ces livres à des auteurs martiniquais, et ces livres seront placés dans les centres de documentation et d'information, les CDI, des lycées et des collèges. Et puis enfin, nous avons eu attribué des bourses à la formation culturelle et artistique au titre de l'année 2018-2019 à 17 étudiants. En fait, c'était des renouvellements. Ils ont réussi à leur examen l'année dernière. Ils sont passés en classe supérieure. Donc, nous maintenons leurs bourses. 17 bourses ont été accordées. Voilà, en résumé, les questions que nous avons débattues au Conseil exécutif du 22 novembre 2018. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine.